La vidéo précédente avait analysé comment coder l'animation principale du jeu. On en vient maintenant au code. Je rappelle ce que l'on veut faire. Si je clique sur des cartes qui sont identiques, elles vont rester visibles, par exemple ici. Si je clique sur des cartes qui sont différentes, elles vont apparaître, puis revenir à leur position initiale au bout de 400 millisecondes. Voici. Pour coder notre programme, je pars du code de la vidéo numéro 11. Je rappelle ce qu'elle faisait. Quand on clique sur une carte, elle reste visible une seconde, puis revient à son état initial, ce qui donne ceci. Voilà. Dans le code, ça se passe ici, au niveau de la fonction clic et de la fonction retourner. Alors la fonction retourner, j'en ai pas besoin parce que je vais en créer une autre, donc je peux supprimer. Concernant la fonction clic, eh bien, l'effacement de la couverture aura lieu dans une autre fonction. Donc, je peux retirer et je garde la position ligne colonne où on a cliqué. On a dit que l'état des clics est géré par une liste move. Je vais donc la définir maintenant. Donc, move est une liste à deux éléments qui contient 2 fois known. Donc on va s'intéresser maintenant à la fonction clic. D'abord, on va empêcher qu'un troisième clic soit pris en compte. Pour cela, donc, je vais tester au début de la fonction clic si move crochet 1 est différent de known. Donc on y va, if move crochet 1 donc is not known. Donc ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire qu'il y a déjà eu 2 clics. Et donc je suis en train de faire un troisième clic. Donc je vais considérer ce clic comme invalide et j'écris donc return pour sortir de la fonction clic. Ensuite de ça, on calcule la position ligne colonne de l'endroit où on a cliqué et on va tout de suite écarter la possibilité qu'on reclique sur une carte déjà retournée. Donc pour ça, je vais tester à la position en question, donc ligne colonne, si il y a -1, puisque c'est le drapeau, pour signaler une carte déjà retournée. Donc ligne colonne. Donc si ça vaut -1, je vais rien faire. Ou plutôt, si c'est différent de -1, je vais donc demander à la fonction traiter clic de prendre la suite. Donc traiter clic. Et je lui transmets donc ce qui est utile, à savoir la position ligne colonne. Passons maintenant à la fonction traiter clic que je vais définir maintenant. Donc def traiter clic et je lui passe donc, on a dit, ligne colonne. Ainsi qu'on l'a vu dans les explications de la vidéo précédente, on commence par supprimer la carte de couverture. Donc pour ça, je récupère l'ID de couverture à la position ligne colonne. Donc ce qui donne ID donc cover, c'est le nom de la liste, en position donc ligne colonne. Donc ça me donne l'ID en question et je vais lui donner un nom, je vais l'appeler item. Donc ça, je dois l'effacer avec le delay du canevas, donc cnv.delete et puis donc item. Je vais passer quelques lignes. Maintenant, je vais tester si on est au premier clic ou au deuxième clic. Pour ça, donc, je vais regarder move crochet 0. Donc, si move crochet 0 vaut known, donc is known, ça veut dire qu'on est au premier clic. À ce moment-là, je vais juste mettre à jour move crochet 0, donc à la position qui est ligne colonne, et puis je vais laisser visible. Sinon, c'est que c'est mon deuxième clic, donc else. Donc je vais d'abord écarter la possibilité que j'ai recliqué sur la première carte. Donc pour ça, je regarde la position au premier clic et je teste. Donc if move crochet 0 est égal à donc ligne colonne, ça veut dire que je viens de recliquer au même endroit. À ce moment-là, eh bien,
ce clic n'est pas considéré comme valide et je quitte la fonction traiter clic. Maintenant, je vais mettre à jour move. Donc move crochet 1, qui est donc le deuxième clic, il s'est fait à la position donc ligne colonne. Maintenant, je vais récupérer la position du premier clic que je vais appeler donc IJ et qui se trouve en premier élément de move. Et maintenant, je vais regarder si on a cliqué sur les mêmes logos ou pas. Donc, je vais examiner dans plateau ce qui s'est passé donc en position IJ par rapport à ce qui s'est passé en position donc ligne colonne. Et si donc ligne colonne, et si les valeurs sont les mêmes, eh bien ça veut dire que j'ai cliqué sur des logos qui étaient identiques. Ça veut dire que les cartes vont rester visibles. Il faut que je le mentionne dans la liste plateau. Donc je vais récupérer ce qui est au-dessus et je vais le copier-coller puisque c'est quasiment le même code et je vais l'affecter à -1. Donc je colle, je dis que ça vaut -1 et ici je change simplement pour avoir une affectation. Et pour finir, je mets la liste move à jour, c'est-à-dire que en fait je réinitialise. Donc j'écris que move 0 de même que move crochet 1 valent tous les deux none. Donc ça c'était le cas où les logos étaient identiques, mais si les logos sont différents, donc else, à ce moment-là, je dois passer la main au bout de 400 millisecondes à la fonction cachée. Donc j'appelle la méthode after du canevas. Avec un délai de 400 millisecondes, je vais appeler la fonction cachée et je vais lui donner tout ce dont elle a besoin, donc les anciennes positions, enfin la position du premier clic et la position du second clic. Je vais passer quelques lignes. On en vient donc au code de la fonction cachée, je vais la définir maintenant, donc def cachée. On a dit qu'on lui passait les positions du premier clic et puis du deuxième clic. Je vais devoir placer des images de couverture sur les deux cartes qui ont été démasquées. Alors c'est une opération qu'on a fait un petit peu plus haut, donc je vais récupérer le code en faisant un copier-coller. Donc je colle le code et je ne vais garder que ce qui m'est utile. Tout ce qui concerne le logo ne m'est pas utile. Et puis je vais supprimer l'indentation. Donc dans ce code, je définis le centre, je crée une image et il va falloir que j'enregistre l'ID de la couverture qui est créée. Donc le code concerne d'abord I et J, donc ici c'est J et là c'est I. Et puis concernant l'ID, donc dans IDs cover, je dois placer l'ID de la nouvelle couverture. Je dois recommencer le même code pour la position ligne colonne, donc je fais un copier-coller et je vais ensuite adapter le code. Donc ici c'est colle, ici c'est ligne, et puis pareil en dessous, ici c'est ligne. Il ne me reste plus qu'à mettre à jour move, c'est-à-dire de le réinitialiser. Donc move crochet 0 est égal à move crochet 1 est égal à none. Je sauvegarde et j'exécute pour tester. Donc essayons. Apparemment, le code fonctionne sans bug.